Voyons à présent la classe DataOutputStream qui implémente des fonctionnalités qui n'ont pas d'équivalent dans la hiérarchie Reader-Writer. Quelle est la problématique? Quel problème cette classe cherche-t-elle à résoudre? À quelle question répond-elle? En Java, on a des entiers. Par exemple, int i égale 0 est un entier. Un entier en Java est écrit sur 4 octets. 1, 2, 3, 4. Et donc, si je veux écrire des entiers, par exemple dans des fichiers binaires, je vais avoir besoin d'écrire mes octets 4 par 4. Avec la classe OutputStream et ses dérivés que l'on a vus jusqu'à présent, on sait écrire les octets un par un. Donc je pourrais imaginer écrire du code qui aille récupérer les 4 octets qui encodent cet entier, les écrire un par un dans un fichier, et puis à l'inverse, aille les lire et reconstitue cet entier. Ce serait un peu fastidieux, et en fait ce travail a été encapsulé dans la classe DataOutputStream. Cette classe expose les méthodes suivantes. WriteInt, qui prend un entier en paramètre et va l'écrire directement sur le médium de sortie. WriteDouble, qui prend un double en paramètre. Et ainsi de suite, j'ai toute la collection write quelque chose qui a été créée pour chaque type primitif disponible en Java. Donc int, double, long, float, boolean, etc. J'ai également pour les chaînes de caractères une méthode writeUTF qui prend une string en paramètre. L'ensemble de ces méthodes vont donc écrire le bon nombre d'octets automatiquement pour moi dans le médium de sortie. Maintenant, la question est, quel est ce médium? Comment je sais où cet objet DataOutputStream que je vais créer va écrire? Est-ce que je vais écrire sur un fichier? Est-ce que je vais écrire sur un buffer en mémoire? Est-ce que je vais écrire sur une socket? En fait, le constructeur de DataOutputStream prend lui-même un type d'objet OutputStream. Ici, FOS, que je vais créer de la façon suivante. File OutputStream. FOS égale new file OutputStream avec les bons paramètres. Cet objet FOS va être utilisé par cet objet DOS de type DataOutputStream comme un objet auquel DOS va déléguer les opérations d'écriture. Donc, ce file OutputStream va en fait être appelé en interne par la structure de DataOutputStream pour écrire les octets un par un, en l'occurrence dans un fichier de sortie. Ce pattern de délégation, donc DOS délègue les écritures à FOS. C'est un pattern que nous avons déjà vu dans cette API Java I/O. La délégation entre l'objet DOS et FOS signifie aussi que cet objet DOS est en fait une décoration de l'objet FOS. Donc on a encore à cet endroit-là un exemple d'utilisation du pattern décorator. Donc ici, on a deux flux de sortie, un flux de sortie file output stream vers un fichier, et un deuxième flux de sortie data output stream, mais qui pointe en fait vers ce premier flux de sortie, et qui va donc indirectement écrire dans ce fichier. Si je veux écrire dans un buffer en mémoire, il suffit de changer cet objet FOS ici, par exemple par un byte array output stream, passer ce byte array output stream en paramètre de la construction de ce data output stream, et mes écritures auront lieu en mémoire. Donc techniquement, j'ai deux objets qui sont des flux, mais dans la pratique, je n'ai qu'un seul flux
vers un unique fichier. Bien sûr, là ce sont les patterns de création. Les patterns de fermeture sont toujours les mêmes. Je vais avoir besoin de fermer cet objet DOS, de le flusher. Ça aura pour effet de flusher automatiquement mon file output stream et de le fermer également. Tout ceci peut être encapsulé dans un try with resource. Dans ce cas, ce try with resource prendra la création de l'objet file output stream et la création de l'objet data output stream. Le catch aura lieu plus tard et les méthodes close sur ces deux objets seront automatiquement appelées.